Femlandia de Christina Dalcher chez Robert Laffont. Emma se réveille sur le plancher à côté de moi. Le froid me fait frissonner comme s'il s'agissait d'un matin gris hivernal et non du début d'un nouveau mois de juillet caniculaire. Ma gorge me fait l'effet d'avoir été frottée avec du papier de verre et je me dirige, sans réfléchir, vers l'évier de la cuisine pour me remplir un verre d'eau. Rien ne sort du robinet, seulement quelques gouttes. « Il n'y a plus d'eau, dit Emma dans mon dos. Depuis quelques heures, déjà. Tant pis pour les toilettes. Il faut qu'on parte, ma puce, lui dis-je en fourrant les boîtes de conserve et les bouteilles restantes dans mon vieux sac à dos et dans celui que j'ai volé dans le garage des chauffeurs, jusqu'à ce qu'il soit plein à ras-bord. Je grimpe sur le plan de travail en granit de la cuisine, vert papillon d'après l'architecte d'intérieur, pour atteindre le placard du haut, au-dessus du frigo encastré, et en sort la boîte qui renferme le pistolet de Nick. Je vais devoir retirer un jour de réserve du sac pour lui faire de la place, à lui et au chargeur supplémentaire, mais je crois que ça vaut le coup. On a encore lancé 2 briques sur notre maison cette nuit. Le monde extérieur n'est plus ce qu'il était. Emma ouvre de grands yeux effarés. Partir où? Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que nous ne tiendrons pas plus de 3 jours sans eau. 3. Je regarde le ciel. Ensoleillé, aucun risque de pluie. Je peux déjà sentir le mercure monter à son maximum, alors qu'il n'est que 8 heures du matin. On pourrait peut-être acheter des bouteilles d'eau au Safeway, gémit Emma. Je ne peux que la dévisager bouche bée. Même s'il restait encore de l'eau au Safeway, on aurait autant de chances de l'obtenir que de gagner la bataille des Dardanelles. Est-ce qu'on peut au moins attendre demain? Non, non, on ne peut pas attendre demain. Pourquoi? Parce que je te dis que non, bordel! Alors maintenant tu t'habilles, tu mets tes chaussures et on décolle. Je m'en veux de lui parler sur ce ton, mais il faut bien que quelqu'un joue les méchants. Elle me fait la tête pendant la demi-heure qu'il nous faut pour atteindre la ville. Peu importe. Ce qui compte désormais, c'est de survivre. Alors, je m'applique à assumer ce que Nick aurait dû faire. Il savait agir sans être autoritaire. Quand Emma rechignait, il savait la ramener à la raison en douceur. « Tu sais, dis-je, si ton père était là, tu ne ferais pas la tête. » Pas de réponse. Nous continuons donc à marcher en silence jusqu'au Safeway où le caissier m'avait dit qu'on s'en tirerait tous. Mais ce matin, ce n'est pas au Safeway que nous trouverons de quoi compléter nos provisions. Plus personne ne le pourra d'ailleurs. Le bris de verre des vitrines étincelle sur le trottoir comme des bijoux éparpillés. Les rayonnages, aussi loin que je puisse les apercevoir, sont vides. Pendant que nous nous terrions dans notre manoir de banlieue déserte devenue une forteresse, la ville s'est vidée de la plupart de ses habitants. Une poignée de chats efflanqués, des persans au pelage brun qui avaient dû valoir quelques milliers de dollars à leur naissance, furettent dans le tas d'ordures abandonnées. Ils tombent sur la carcasse de l'un des leurs et crachent, le plus grand mâle ayant posé une patte de propriétaire sur la trouvaille. Je tourne la tête trop tard pour ne pas voir le matou enfoncer sa tête dans la chair du chat mort. Quand je risque un coup d'œil par-dessus mon épaule, il a tout dévoré. La fourrure, la peau et les asticots blancs rampants qui s'y étaient nichés. Emma l'a vu aussi. Elle crie. Elle dissimule son visage dans le coton trempé de mon chemisier. Et je me dis, peut-être que je ne suis pas la plus méchante après tout. Chut, calme-toi. Tout va bien, ma puce. Nous poursuivons notre route, laissant les chats derrière nous. Les bruits qui nous parviennent depuis l'autre côté du parking font penser à un cocktail mondain en plein air. Mais lorsque je jette un œil, je ne vois que 2 hommes, maigres comme des clous, et affublés de barbe qui leur tombe sur la poitrine, qui se disputent pour un paquet de cigarettes et pour savoir où est passée cette saleté de briquet. Qu'est-ce que c'était, ce vieux dicton? Fumez-les tant que vous en avez. Ce sont les 2 premiers êtres humains que je vois aujourd'hui. J'aimerais bien fumer une cigarette, même sous ce cagnard, mais je suis contente d'avoir arrêté il y a 16 ans. 16 ans. De longues années qui, en même temps, sont passées très vite. À 16 ans, Emma est assez âgée pour affronter l'effondrement du monde qui nous entoure, mais encore trop jeune pour ne pas avoir à le faire. Même quand elle dort, avec sa façon qu'elle a de replier une main sous sa joue, elle ressemble plus à un nourrisson qu'à une ado. Innocente. Au fond de moi, je ressens une douleur dans un endroit sombre quand je regarde sa poitrine se soulever alors qu'elle marche à mes côtés.
le tremblement d'une mèche de cheveux blonds quand elle expire. C'est effrayant de penser que je n'étais pas beaucoup plus âgée qu'elle quand j'ai découvert que j'étais enceinte. « Ça va aller, bébé, » a dit Nick ce matin-là au-dessus du café. « On va s'en sortir. Pourquoi t'aurais besoin d'un autre diplôme alors qu'on roule déjà sur l'or ?»« Ce n'est pas que j'en ai besoin, Nick, c'est que j'en ai envie. » La tour d'ivoire de la connaissance s'est écroulée. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir manipuler l'argent, avait-il dit en tapotant son téléphone sur le plan de travail de la cuisine. Il ne le quittait jamais, ce téléphone, comme s'il était attaché à lui par un cordon ombilical infrangible. Il se passait toujours quelque chose, une nouvelle affaire prête à être lancée. La prochaine grande opportunité. Aux yeux de Nick, les gens comme moi, ou plutôt les gens à qui j'aurais aimé ressembler, étaient obsolètes, des dinosaures. Je me suis préparée à entendre l'habituel sermon sur l'analyse du marché par ordinateur, le commerce automatisé des matières premières et tout ce qui concernait la gestion de l'argent. Non pas que j'ai eu des raisons de me plaindre. Nick prenait soin de moi. Pendant que mes copines de fac se réunissaient toutes les semaines pour se plaindre des examens de droit, de l'endettement qu'entraînaient les études de médecine ou de la fortune qu'elles dépensaient en nouilles instantanées pendant qu'elles rédigeaient leur thèse de doctorat sur Chaucer, comme s'il s'agissait d'un concours pour déterminer qui avait la vie la plus merdique, moi, je faisais ce que je voulais. Ma routine à 23 ans. Manucure le lundi, garder un œil sur Rita et Mary qui astiquaient la maison le mardi. « Ne fais jamais confiance à une femme de ménage », m'avait averti Nick. 10 boucles autour de Haynes Point en patin à roulettes les mercredis, vendredis et dimanches. Du shopping, des tonnes de shopping. Je les retrouvais toujours le dimanche matin pour un café, mais à l'exception de Sal, peu de liens affectifs avaient survécu à mes 2 premières années en tant que Madame Nick Reynolds. Sal disait que je m'inquiétais trop. Nous étions toujours amies, toujours à se soucier les unes des autres comme on le faisait à l'université. Juste entre filles, disait-elle, on se serre les coudes. Un dimanche, je suis arrivée en retard au Starbucks. Vous croyez qu'elle va encore se pointer avec une paire de bottes Gucci à 1000 balles ? C'était la voix de Marie-Jo Farrell. Ne me lance pas là-dessus. Sue Sanchez. Mise plein les poches. Je suis étonnée qu'elle traîne encore avec nous. Grete Söderberg. Attendez qu'elle ait 40 ans et des vergetures, il la larguera pour une jeunette. Pamela Jackson. Je me suis glissée dehors sans commander. J'ai envoyé un texto à Sal pour lui dire que je ne pouvais pas venir et j'ai foncé à la maison. J'ai dû pleurer une bonne demi-heure dans l'allée avant que Nick ne passe la tête par la porte de la cuisine et me trouve là. « Connasse !» a-t-il dit en m'entraînant à l'intérieur pour nous servir 2 tasses de café. « Oublie-les. En plus, mon café est bien meilleur que cette saloperie de chez Starbucks. » Ça valait mieux, vu l'argent qu'il dépensait pour. « Tu m'aimeras encore quand j'aurai 40 ans ?» ai-je demandé. « Ouep. Même si j'ai des vergetures ? Ouep. Promis ? Ouep. » Il a arrêté de boire et a posé la tasse entre nous. « Crachez le morceau, Madame Reynolds. » Je savais que Nick était intelligent. Je ne savais pas qu'il pouvait lire dans mes pensées. J'avais un scénario en tête ce matin-là en me rendant à mon café entre copines, plus ou moins improvisé. J'ai prévu d'annoncer la nouvelle aux filles et de filer ensuite au planning familial avec Sal. Simple, facile, réglé en 2 temps 3 mouvements. Ce qu'ignorait Nick ne pouvait pas le blesser. J'allais décrocher mon doctorat et on s'occuperait de fonder une famille dans quelques années. Je m'étais même assurée de planquer le test et sa maudite croix bleue dans mon sac avant de partir. Mais il a fallu que j'ouvre ma grande gueule et que je mentionne les vergetures. Pas très malin de la part d'une gonzesse tout juste acceptée en doctorat de linguistique appliquée à Georgetown. Fille ou garçon ? Nick a pris mon café et l'a vidé dans l'évier. Un nuage de vapeur est monté de la bonde. Au moins, l'arôme était toujours là. « Ne t'inquiète pas, » a-t-il dit en remarquant mon expression. « Je vais aller te chercher du déca. Mais avant tout, annonçons la bonne nouvelle. » Hors de question. Oh que si. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée au téléphone avec ma mère. Nick a quitté la pièce, café à la main. « Pour vous laisser un peu d'intimité, les filles, » a-t-il dit. À la seconde où ses pas ont commencé à tourner en rond au-dessus de ma tête, je me suis resservi une grande tasse de café. « Qu'est-ce qui ne va pas, Miranda ?» a demandé maman. Quand elle a cessé de parler, j'ai reconnu derrière elle le bruit d'un aéroport. C'était bien ma mère.
toujours entre deux avions, toujours en route pour son prochain show. Elle supposait que quelque chose n'allait pas. Quand on ne parle pas à sa mère pendant plus d'1 an et qu'on l'appelle sans prévenir, en général, ce n'est pas pour discuter de la météo. Alors j'ai tout déballé. Je suis enceinte. Oh mon Dieu! C'était l'une des exclamations favorites de Wynne Summers, une réponse tout-terrain à tout ce qu'elle qualifiait de merdes imprévues. Dis-moi que tu vas t'en débarrasser. S'il te plaît, dis-le. Eh bien, c'était le plan initial. J'ai laissé mon silence parler à ma place. Maman s'est calmée, sa voix est redevenue posée, conspiratrice, le calme avant la tempête. Je connaissais la chanson. Est-ce qu'il est au courant? Oui. Et on en discute, ai-je menti. Puis l'orage a éclaté. Vous n'avez pas besoin d'en parler, Miranda. Il faut seulement que tu agisses, par toi-même. Mais qu'il aille se faire foutre, putain de mec. Laisse-moi deviner. T'as eu droit à une petite séance de mansplaining, c'est ça? C'était le nouveau terme préféré de maman. Il t'a expliqué à quel point ce serait merveilleux d'avoir une famille en étant jeune, que tu auras le temps de retourner à la fac plus tard, comme si ça allait arriver, et qu'il prendra soin de toi et de ton petit bout de chou pour toujours. J'ai tort? Quand elle a eu terminé, j'avais mal aux oreilles. Je me suis servi une nouvelle tasse de café et l'ai avalé d'un trait. Il était chaud, m'a brûlé, mais m'a fourni un peu de répit. Miranda, j'ai un avion à prendre. Alors prends-le, j'ai dit. Inspiration profonde, long soupir et quelques mots d'adieu entre mère et fille. Tu sais, si tu ressemblais plus à Jen, on n'aurait pas besoin d'avoir cette conversation. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine en me demandant combien de temps il me faudrait avant de reparler à ma mère. Il s'est avéré qu'il m'a fallu des années. Et encore, cela n'a été qu'une dernière discussion, le chaos final, une scène de rupture aux antipodes de retrouvailles mère-fille. 2 semaines plus tard, Jen Jones annonçait que la fondatrice de Femlandia était morte. Je n'ai pas pleuré. Je suis Sabrina Livbardon de la chaîne littéraire Sab en live. Merci d'avoir écouté ces quelques mots. Femlandia de Christina Dalcher chez Robert Laffont. Alors, Femlandia, c'est un roman qui se passe dans un futur proche. Les États-Unis ont sombré dans le chaos après une crise économique sans précédent. C'est ce que dit la 4e de couverture. Miranda Reynolds a perdu sa maison, son travail et son mari. Il ne reste plus que sa fille Emma et quelques boîtes de conserve. En proie à l'insécurité dans un monde devenu anarchique, elles n'ont plus qu'un seul espoir, Femlandia. Miranda avait toujours affirmé qu'elle préférerait mourir plutôt que de vivre dans ce paradis autarcique réservé aux femmes, à l'abri de la violence des hommes, mais son instinct de survie ainsi que la présence d'Emma la poussent à franchir le portail surmonté de 2 X entrelacés. Femlandia, c'est le moment où une utopie féminine glisse clairement vers la logique sectaire. On y entre pour être sauvé, on y reste parce qu'on vous répète que dehors c'est pire. L'autrice montre comment un discours de protection peut devenir un moyen de contrôle. On ravive les blessures, on entretient la peur, on fabrique de la haine pour tenir le groupe. On reconnaît les mécanismes. Isolement, simplification, loyauté totale. La phrase clé du roman pour moi c'est « L'utopie de quelqu'un est toujours la dystopie de quelqu'un d'autre ». Car elle résume parfaitement ce qui se joue ici. Ce qui est présenté comme un refuge pour certaines devient un espace d'exclusion totale pour d'autres. L'autrice nous montre comment une communauté née de la douleur peut glisser vers un modèle qui s'organise contre un groupe, en l'occurrence ici les hommes. Le roman pose une vraie question. Que devient un mouvement quand il se définit uniquement par l'opposition aux hommes? Pas de nuance, pas de respiration, juste un nous purifié face à eux diabolisés. Dalcher décrit une vision où la guérison passe par l'ennemi désigné. Femlandia, ce n'est pas seulement un roman sur les femmes contre les hommes, c'est un roman sur la douleur transformée en doctrine et sur la facilité avec laquelle une communauté blessée peut basculer dans l'idéologie. Et nous, femmes, gardons confiance. Le combat est juste. La vraie question, c'est peut-être la manière de le conduire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite
à lire Femlandia de Christina Dalcher, l'autrice du best-seller Vox. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Et pour d'autres lectures, abonnez-vous. En attendant, à très vite pour de nouvelles discussions.